Salut les copains! Aujourd'hui nous allons parler maquette. Eh oui, un peu de maquette, ça fait du bien les copains. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Regardez-moi un peu ce mastodon. Alors pour info, c'est ma première vraie maquette. Donc je remercie Manu de m'avoir fait connaissance d'un collègue à lui qui vendait cette maquette. Euh, cette maquette fait 1,20 m de long. Ouais, un peu plus. On va dire 1,25 m sans la trappe d'ouverte. Et pour donc sa largeur, on va dire 35. Allez les filles, vendu. Donc, cette superbe maquette, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, elle est entièrement faite en bois. Bon, les maquettistes utilisent ce type de balsa pour leur construction. On peut apercevoir au niveau détail, je ne sais pas si on voit trop sur la vidéo, on peut apercevoir tous les petits effets de rouille sur chaque petit accastillage de mie, voilà. Là, on peut apercevoir aussi la tourelle fonctionnelle, avec la petite mitraillette et sa petite caisse à munitions, qui est très bien décorée à la main. Ici, on peut apercevoir des rouleaux pour les cordes, le câblage pour ouvrir la porte. Bien entendu, c'est une vraie barge de débarquement, voilà. Elle est fonctionnelle. Tout fonctionne. Donc, vous ne le voyez pas à l'intérieur. Le monsieur avait un gros tank à l'échelle 1/16e. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce tank-là. Mais j'avais quelque chose au garage, sur le côté du garage. Une petite voiture de Calvin, un petit 4x4 camouflé, on va dire. Donc, vous ne le voyez pas parce que, comme la vraie barge, le vrai bateau, c'est la protection pour les munitions extérieures. Pour pas se faire descendre, comme on dit. Donc voilà, cette barge américaine. Alors je vous le fais voir à l'intérieur. Attention, il est là. Le petit CRX 18, les copains. Et le voici, le voilà. Avec les pneus en moumousse. Voilà, donc si vous voulez, nous on le met ici. Voilà, on a que ça, au niveau camouflé militaire, on n'avait que celui-là. Donc on s'est permis de le mettre à l'intérieur. On peut apercevoir les petits bonhommes aussi qu'on a rajouté avec Calvin. D'ailleurs, il faudrait voir le phare aussi s'il est fonctionnel. Je pense que oui. On a rajouté des petits soldats, les petits soldats américains. Donc ici, je vais vous faire voir, on peut apercevoir les commandes et tout ça. La trappe à cerveau ici, donc tout s'ouvre. C'est vraiment fait trappe gouverne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est fait vraiment, c'est la qualité. Alors ça, c'est la trappe gouverne. Ok, cerveau, fût tabac. On peut apercevoir aux deux gouvernails. On peut apercevoir aussi deux petites boîtes. Alors, je suppose que c'est pour les arbres. On verra ça plus tard. Bon, il n'y a pas... Je l'ai déjà ouvert. Il n'y a pas de graisseur pour les arbres. C'est très embêtant. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'huile aussi dedans. Alors, peut-être faire un petit trou sur l'arbre avec un doseur et les remplir d'huile, comme ils font souvent. Ça évite de tout démonter au niveau de la maquette. Donc ici, on va voir, hop là, ça s'ouvre aussi, vous voyez, avec la tourelle, les petits bonhommes, tout. Ah, la réplique est pas mal, la réplique est vraiment pas mal. C'est un modèle de barge qui a été pris sur internet, bien entendu, et qui a été respecté fidèlement à la photo. Regardez un peu ça. Alors on peut voir la mitraillette, on peut tout voir, regardez. On va voir l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien les commandes avec le bonhomme. Voilà. Alors, la cabine enlevée à l'intérieur de ce monstre. Donc, un variateur. Donc, moi j'ai mis un variateur de voiture électrique. C'est des moteurs à charbon, bien sûr. On ne cherche pas la vitesse avec ce type de bateau, les copains. On cherche plutôt du couple et beaucoup de direction. Voilà. Donc ici nous avons deux speeds de chez Gropner, deux gros speeds, pas mal, pas si c'est des 540 ça ou des 580, on dirait ils sont quand même assez costauds.
Ici, donc le support batterie, ok, le récepteur, on l'a monté en Spectrum. Donc on a un petit souci au niveau du récepteur pour le moment. Donc le bateau est fonctionnel, mais on n'a pas le channel 4 sur le récepteur pour ouvrir la trappe de débarquement, de déchargement. Donc on verra à changer le récepteur, puisque sur la radio Spectrum, sur le manche, j'ai le channel 3 et le channel 4. Donc ce qu'on va faire, donc moi je le mets en 3S, hein. Lui avait une grosse batterie de mobilette, hein, vous savez, ou de quad, ou de moto, les grosses batteries 12 volts de quad. Donc moi pour faciliter ça, pour éviter de les charger, tout ça, bon enfin, voilà, j'ai adapté pour mettre une grosse lipo 8000 en 3S, qui est à 11,1 volts hein, en 3S, bon c'est pratiquement du 12 volts on va dire, mais les tests seront faits à la fin de cette vidéo avec la Lipo 3S, voir déjà son comportement, sa maniabilité et voir un petit peu tout. Puis c'est marrant je trouve, c'est marrant, ça change des catamarans, des bateaux de vitesse, ça change un peu de tout. Donc ce que je voulais vous faire voir, donc là il y a un petit interrupteur. Alors normalement ça marche, hein. Normalement. Hein. Donc il y a un petit bouton, je vais essayer de vous le faire voir. L'installation est bien faite hein, avec un cerveau et une poulie. Ça permet au cerveau de faire un effet moteur et de faire fonctionner le câblage sur les poulies pour pouvoir ouvrir la trappe. Donc vous avez un bouton gauche et droite. Donc ici on va appuyer sur le bouton d'ouverture, vous allez voir. Donc c'est le palonnier de notre cerveau qui active les deux interrupteurs. La montée de la trappe et la descente de la trappe de débarquement. Alors regardez-moi ça, j'espère qu'on va le voir sur la vidéo. Je ne vous ai pas allumé le crawler parce que normalement on le fait descendre, là il est sur cale. Allez, je vous fais voir ça. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, donc nous pouvons décharger, bon là il a le frein, hein. Nous pouvons décharger notre petit crawler sur la plage. Et voilà. Donc c'est super. Bon, je vais voir si je peux trouver quand même un tank. Hein. Honnêtement, il y a de la place hein, là-dedans. Hein. Franchement, l'échelle a été bien réalisée, comme le vrai. On peut vraiment rentrer facilement 2 tanks, un 16e, je pense, ou un tank et peut-être un camion de transport de troupes américain. On essayera tout ça. On va fouiller un peu le net avec Calvin, voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc là, je viens de vous l'ouvrir. Sur l'autre bouton, je vous remonte la trappe de débarquement. Et c'est génial. Donc au niveau des feux, me semble... Bon après, j'ai pas trop cherché sur Internet. Je suis pas trop dans la guerre, débarquement. Je connais un peu, mais je suis pas spécialisé là-dedans. Me semble qu'il y a le feu ici d'éclairage, hein, le feu de position juste pour éclairer. Vous voyez, quand on met la cabine... Hop là, on va remettre tout ça, voilà. Je pense que c'est juste pour éclairer vraiment le pilote, hein, mais je pense qu'après ces bateaux-là n'ont aucun feu de direction, aucun feu. C'est fait exprès, hein, c'est vraiment fait exprès pour pas être vu lors du débarquement ou lors des opérations militaires pendant la guerre. Hein. Donc voilà. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il n'a pas de lumière. Après, c'est vrai que j'en ai jamais vu avec des guirlandes de Noël tout autour. Hein. C'est pas le but hein, d'être vu à 36 000. Hein. Donc voilà. La tourelle, elle est superbe. Il manque un peu d'accastillage, un petit peu quand même. Là, je vois qu'il manque un peu des choses. Bon, les grilles, on les a recollées. On a recollé quand même pas mal de choses. Hein. Ce bateau est assez connu par les maquettistes, hein, puisqu'il a navigué avec son tank sur des plans d'eau et sur des rassemblements bateau maquette. Hein. Donc j'ai pas mal de copains qui le connaissent. Hein, ça m'a fait très plaisir de l'avoir. Ce monsieur, donc le propriétaire qui l'a fabriqué, eh bien on s'est donné rendez-vous sur un parking. Ce monsieur m'a dit mon fils ne veut plus que je le vende. Alors j'avais fait pas mal de kilomètres pour aller le chercher, j'étais un peu déçu. Et puis au final il m'a dit vraiment si tu le veux, prends-le et va-t'en. Donc je vous l'ai dit, je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture, j'ai fait déraper les roues de la voiture et je suis parti. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote de l'achat de cette fameuse barge américaine. Après, elle fait quand même son poids. Hein. Elle fait quand même son poids, donc c'est pour ça, à voir avec la batterie à l'arrière et le tank qu'il avait un 16e acier
sur l'avant, peut-être l'équilibrage était calculé. Je lui ai posé la question, d'après lui, non. Il supporte le poids, mais d'après lui, il n'est pas calculé pour naviguer correctement avec le poids à l'avant et le poids à l'arrière. Donc on va voir avec la lipo ce que ça va donner au niveau de l'arrière. Après, même à vide, il est bien équilibré. Donc on va voir ça. On va voir ce que ça donne sur notre berge. Et on va tester tout ça. Au niveau des hélices, donc ben, c'est des tripales, hein, c'est deux tripales laiton, vraiment façonnées à la main, elles sont vraiment superbes. Nous pouvons retrouver les tampons aussi pour pas frotter et abîmer les hélices, comme la vraie barge, hein, quand elle arrive pour débarquer. Hein, cette barge est capable de faire une marche arrière toute, pour reculer. Donc c'est vraiment la copie exacte de la barge. J'espère avoir des connaisseurs pour me dire non, non Kiki, il manque ça. Mais c'est toujours bon à prendre, hein, les conseils au niveau des maquettes, hein, surtout ceux qui sont en plein là-dedans, hein, en plein dans la guerre et tout ça, quoi. Il y en a qui les connaissent par cœur, hein, ces bateaux-là. Hein. Voilà, moi c'était pour vous faire part la présentation de ma première maquette en bateau, hein, navigante. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer, elle est vraiment sublime. Peut-être que sur les vidéos elle ne fait pas grosse, mais comme je vous dis, 1,30 m, c'est vraiment énorme. C'est un gros mastodon, c'est bon, pas facile à transporter bien sûr, hein, quand la berge est un petit peu plus loin. Hein. Mais bon, on va voir si on peut lui fabriquer une valise sur roulette ou une caisse. Hein. Voilà. Donc ben écoutez, je vous fais part des vidéos de suite après cette vidéo les copains. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao ciao.